Nous connaissons tous Spider-Man. Que vous l'appréciez ou non, nous avons tous appris à connaître la fameuse histoire culte d'un des plus grands héros de la pop culture. Adolescent surdoué, mordu par une araignée radioactive, il se retrouvera avec des capacités hors normes, semblables à cette même arthropode. Il affrontera divers vilains et antagonistes peu communs qui deviendront vite des méchants indémodables pour le lecteur ou le spectateur, et se fera connaître également de par sa personnalité, celle d'un jeune homme à la vie banale et ardue qui, une fois le masque enfilé, devient un justicier qui, malgré les coups, n'abandonne jamais et s'apporte du courage par un ton humoristique et sarcastique. Il perdra aussi plusieurs fois des proches, notamment son oncle Ben. Des événements tragiques qui lui rappelleront qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et quel est le véritable destin d'un héros. Déjà populaire dès les années 60 avec ses premiers comics, il ne deviendra que plus célèbre grâce à ses premiers dessins animés, mais surtout avec ses interprétations sur le grand écran. Il a même eu bien des versions alternatives proposant des nouvelles recettes pour notre jeune justicier qui n'ont pas plus fonctionné que cela, Spider-Man étant devenu une icône bien trop sacralisée. L'homme araignée était et sera toujours l'un des emblèmes du milieu super-héroïque, bien des fois pour le meilleur, mais aussi quelquefois pour le pire. Si certains ont conquis les foules, d'autres ont laissé dubitatifs, le défaut principal de ces longs métrages ou dérivés étant le manque d'ambition novatrice et la surexploitation de la nostalgie. Son image est à présent raccordée à une recette qui ne change qu'en très peu de points l'industrie et baisse avec le temps en qualité technique. Jusqu'à l'arrivée d'un nouveau film. I'm Spider-Man. No one can take that away from me. Unbelievable. Come back to your nemesis! Don't escape. Your costume's too tight in the back, by the way. Spider-Man Across the Spider-Verse, sorti en 2023, est le second opus racontant la fameuse histoire de Miles Morales, le nouveau homme araignée. Dans le premier volet, Into the Spider-Verse, Miles, comme ses prédécesseurs, se fait mordre par une araignée venue cette fois-ci d'une autre dimension, et à la mort du vrai Spider-Man de son univers, il se retrouve sans mentor à devoir le remplacer. Cependant, le caïd, l'antagoniste, ouvre une brèche à travers le multivers dans l'espoir de trouver un monde où sa femme et son enfant seraient encore en vie, ce qui ramène dans l'univers de Miles d'autres Spider-Man venus de dimensions parallèles, dont certains qui, malgré leur caractère atypique, lui apprendront les ficelles du métier avant de rentrer chez eux suite à l'arc final. Enfin, dans Across the Spider-Verse, Miles Morales est devenu un vrai Spider-Man fidèle à ses congénères. Il combat ses némésis, jongle du mieux qu'il peut entre sa vie privée et de justicier, et essaye de supporter la pression du héros sur ses épaules. Ceci jusqu'à ce que Gwen, une Spider-Woman d'un autre monde qu'il avait rencontré dans le premier opus, lui rende visite et lui parle de la Spider Society, une organisation de différents Spider-Man du multivers qui, depuis les événements du 1, ont comme mission de protéger la fragile toile dimensionnelle en empêchant des anomalies. Miles, curieux et motivé de les rejoindre par besoin d'appartenance, suivra discrètement Gwen pour rencontrer malgré elle la Spider Society, qui se trouve être bien plus imposante que prévu. Mais notre protagoniste réalise très vite les idéaux qui se cachent véritablement derrière cette association et va devoir se confronter à une armée entière de spider-héros que nous avons tous déjà connus auparavant. Le film est un record, pas uniquement d'audience, mais de bonnes critiques. Les notes qui lui ont été attribuées le positionnant dans l'un des longs métrages de Spider-Man les plus réussis et à raison. Les personnages sont écrits minutieusement, la métaphore est puissante, les musiques marquantes, l'animation nous propose une véritable mise en scène, l'histoire est spectaculaire et les valeurs véhiculées sont remplies de profondeur et de philosophie. Tout cela est aussi dû à la symbolique que nous transmet l'antagoniste de ce deuxième opus. Dans son univers, Miguel O'Hara était un Spider-Man comme les autres en l'année 2099. Alors qu'il a un jour découvert l'accès au multivers avec son intelligence artificielle nommée Layla, il a constaté que plusieurs anomalies menaçaient la ligne temporelle et l'équilibre des différents mondes de la toile dimensionnelle. Il s'est vu alors attribuer le devoir de veiller au bien-être de tous les univers et d'intervenir en cas de besoin si un changement dans ce qu'il appelle des événements canevas, canon en anglais, venait à perturber le bon déroulement des choses. C'est ainsi qu'il a créé la Spider Society et en est devenu le leader. C'est un homme autoritaire, brisé et torturé par son passé, concerné par le destin du multivers plus que quiconque, comme dit de lui-même qu'il n'aime pas toujours ce qu'il doit faire, mais qu'il sait qu'il est celui qui doit le faire.
Car oui, les événements canoniques, malgré le fait qu'ils selon lui seraient obligatoires et bénéfiques pour les lois de l'univers, réclament en échange quelques sacrifices. Mais d'abord, quelle est donc sa définition ? Ce sont des événements qui se sont produits, doivent se produire ou se produiront dans la plupart des mondes nécessaires pour créer les hommes araignées. On entend par là des parties importantes de l'histoire de Spider-Man, comme se faire mordre par l'araignée radioactive, le décès d'un être cher qui déclenchera une évolution obligatoire pour son protagoniste, ou encore les relations sentimentales du héros. Cela concerne donc des événements autant positifs que péjoratifs, mais ce n'est qu'un sacrifice utile, car sans Spider-Man, la plupart des mondes finissent par tomber en ruine. Miguel estime donc que l'équilibre du canevas est essentiel non seulement pour les hommes araignées, mais aussi pour maintenir l'existence des univers en question. You break enough cannon, save enough captains, and we could lose everything. C'est là que Miles Morales rentre en jeu. Lui qui est devenu un Spider-Man par une sorte d'accident dimensionnel, se trouve être l'anomalie originelle, celle qui a créé la véritable faille dans le multivers. S'il ne s'était pas fait piquer à son insu, le Peter Parker de son monde ne serait jamais mort. Miles n'était donc pas censé devenir Spider-Man. Faisant face à cette vérité désastreuse, il réalise en plus de cela qu'un accident tragique destiné à son propre père, donc le décès d'un être cher, est un événement canon qu'il doit obligatoirement laisser se produire. Being Spider-Man is a sacrifice. That's the job. That's what you signed up for. Cependant, malgré que ses propres amis essayent de le convaincre qu'il est nécessaire de faire ce sacrifice pour le bien-être du multivers et que ainsi il puisse à son tour devenir un vrai Spider-Man, Miles refuse ce fardeau qui lui est imposé et décide d'affronter Miguel et la Spider Society seul contre tous, dans le but d'aller sauver son père à temps. You're not supposed to be Spider-Man! No! You're lying! I'm Spider-Man! You're a mistake! Miguel O'Hara se bat donc pour que la continuité du multivers persiste. Tiens, cela ne nous ferait pas une référence symbolique à ce que nous présentions dans l'introduction ? Revenons à nos films Spider-Man. Si la première trilogie de Sam Raimi a eu un statut de culte, on ne voit depuis plus rien de bien original, si ce n'est que des suites et remakes redondants usant encore de la même recette. Les Amazing, qui malgré un 2 assez spectaculaire, n'a été qu'une nouvelle version pour les nouvelles générations. Et ceux du MCU, en prenant du recul, malgré quelques idées sympathiques, ne sont qu'un enchaînement de fanservice, simplicité scénaristique et nostalgie nocive. Je me ferai probablement des ennemis en pointant du doigt No Way Home, que je considère comme l'un des plus mauvais films Spider-Man. Il suit finalement à la lettre la notice de Disney et du Marvel Cinematic Universe. Ils n'arrivent pas à innover, donc ils reproduisent et exploitent les figures du passé, privilégiant la simplicité à la complexité. La méthode fast-food, comme nous avons pu l'analyser dans l'épisode sur Dark Vador. C'est avec ce développement qu'on va évoquer le mauvais cas de figure des œuvres Spider-Man de la dernière décennie. La surexploitation de la nostalgie. Les boîtes de production ont peur de la nouveauté, ils préfèrent le conformisme, l'usage de la tradition, car ils savent que ça fonctionne et rapporte de l'argent. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, chaque Spider-Man, bon ou pas, a eu de près ou de loin la même mise à plat. En réutilisant ce qui fonctionne, il s'assure malgré le manque d'ambition un nouveau blockbuster qui fera des tonnes et des tonnes d'entrées. Et quand on y réfléchit bien, Miguel O'Hara est assez semblable à cette analyse. Il souhaite que l'histoire des hommes araignées perdure pour une soi-disant sécurité du multivers qui, on le découvre au fur et à mesure du film, ne semble que superflu. En parallèle des gros conglomérats et des studios, il souhaite la même chose, que rien ne change, quitte à des sacrifices vus et revus. Il est une satire parfaitement écrite des autres œuvres Spider-Man. Il nous force à regarder en arrière plutôt que d'aller en avant. Ça en devient une critique ouverte et assumée des films comme No Way Home. Même ce qu'on pourrait considérer de fanservice dans Across the Spider-Verse est démontré comme un surplus d'informations, un amas de références presque informes pour nous démontrer la futilité de la nostalgie et de l'inutilité de faire revenir des symboles du passé. Et pour cela, Miles Morales est le parfait adversaire. Il est l'anomalie qui ne poursuit pas les clichés. Différent, original, ambitieux, n'obéissant pas à un règlement qui selon une IA fonctionne. Cette intelligence artificielle, simple reflet des studios qui prétendent savoir ce qui est le mieux pour son public. Miles est prêt à écrire sa propre histoire plutôt que de suivre un schéma conforme. Il innove, peut-être en prenant des risques, mais en essayant tout de même, et ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas Spider-Man. Il trace son propre chemin hors des sentiers battus, ce qui en fait un héros encore meilleur. Miles Morales est aujourd'hui la renaissance d'un justicier figé dans le temps depuis des lustres.
Il se déchaîne des normes imposées pour devenir le Spider-Man dont nous avons besoin. Prôner l'avenir et l'innovation, voilà une vraie leçon de vie. Il suffit de réclamer le passé. Les choses étaient mieux avant seulement quand on essaye de les reproduire. C'est en changeant qu'on devient meilleur.